Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans un monde où tout le monde parle fort pour être vu, il existe une autre voie, celle du silence. Un silence plein de sens, d'intention et de prestance. Être attirant ne dépend pas forcément des mots, mais de la manière dont tu te comportes, marches, aides, respectes et vis ta foi au quotidien. L'islam nous enseigne que la véritable beauté vient du cœur, des actions sincères et d'un comportement noble. Sans prononcer un seul mot, tu peux inspirer confiance, admiration et respect. Ah, le silence n'est pas un vide. C'est un langage subtil qui dit beaucoup sur toi. Il révèle ton caractère, ta discipline, ta pudeur et ta relation avec Allah. Vie, ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Dans cette vidéo, tu découvriras 10 habitudes sociales issues de la sagesse musulmane qui te permettront d'être magnétique sans dire un mot. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. 1. Avoir un bon comportement, akhlaq. Dans l'islam, le bon comportement appelé akhlaq est l'un des plus grands signes de piété. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. » Bukhari. Tu n'as pas besoin de grands discours pour marquer les esprits. Un simple sourire sincère, un geste d'aide offert sans rien attendre, ou un regard respectueux peuvent avoir plus d'impact qu'un long discours. Avoir un bon comportement, c'est aussi faire preuve de patience, de douceur, de justice, de respect envers les aînés, les enfants, les femmes, les voisins, les inconnus. Ce sont des qualités qui, silencieusement, parlent de ta noblesse intérieure. Même dans les moments de colère ou de tension, celui qui garde sa dignité sans hausser la voix impressionne davantage que celui qui crie pour se faire entendre. Être attirant en silence commence par être un modèle de comportement. Les gens ne se souviendront pas de ce que tu as dit, mais de comment ils se sont sentis grâce à ton attitude. À 2. Observer la pudeur, Aya. La pudeur Aya est une lumière intérieure. Elle ne se limite pas aux vêtements, mais elle englobe le regard, la démarche, les paroles et même l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur n'apporte que du bien. » Muslim. Un homme ou une femme pudique attire non par le désir, mais par le respect. Il ou elle n'a pas besoin de se montrer pour être vu. Cette retenue, ce calme, cette conscience de soi sont des formes de beauté silencieuse. Quand tu marches avec décence, regardes avec respect, t'exprimes avec retenue, tu fais passer un message. Je suis guidé, je me respecte et je te respecte. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par des vêtements modestes mais soignés, une attitude digne, une parole mesurée. La pudeur protège le cœur et purifie l'image que tu renvoies. C'est l'une des armes silencieuses les plus puissantes du croyant. Evites, eviter la parole inutile. Sam. Dans notre époque saturée de bruit, celui qui sait se taire devient rare et précieux. En islam, samut, le silence utile, est une vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Bukhari et Muslim. Tu n'as pas besoin de toujours répondre, toujours commenter, toujours donner ton avis. Le silence intelligent montre que tu observes, que tu analyses, que tu maîtrises. C'est le signe d'une âme posée. Beaucoup parlent pour combler le vide, mais toi, ton silence devient un espace de respect. Il peut intimider, inspirer ou apaiser, selon l'énergie que tu dégages. Être attirante en silence, c'est choisir ses mots avec soin et ne jamais gaspiller sa voix dans l'inutile. Le silence, chez le musulman, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie.
Il montre ta sagesse et ton lien profond avec Allah. A4. Soigner son apparence avec simplicité, tu n'as qu'une chance de faire une première impression. Et elle se fait souvent sans un mot. En islam, prendre soin de son apparence est une forme de respect envers soi-même et envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la propreté, les vêtements propres et soignés, sans extravagance. Il a dit « Allah est beau et il aime la beauté. Muslim, soigner ton hygiène, ta coiffure, ton parfum, ta tenue, ce sont des détails qui parlent fort. Et pourtant, tu n'as pas besoin d'être voyant pour être remarqué. L'élégance discrète, le style modeste et propre montrent que tu es quelqu'un d'équilibré, organisé et digne. Ce que tu portes peut refléter ta foi, ta discipline et ta conscience. Pas besoin de marque ou d'excentricité. Le charme musulman se trouve dans la hikma sagesse, pas dans la provocation. En silence, ta tenue dit « Je respecte mon corps, ma foi, et ceux qui me regardent. » Sois ce croyant ou cette croyante dont la simple présence inspire calme, respect et dignité. A5. Observez la prière avec constance. La prière, salat, est la colonne vertébrale de la vie musulmane. Celui qui prie 5 fois par jour avec sincérité, discipline et humilité développe une lumière intérieure qui se voit même sans parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière empêche les turpitudes et le blâmable ». Coran 29, 45. Quand tu pries régulièrement, ton comportement s'améliore naturellement. Tu deviens plus patient, plus doux, plus centré. Et cela se ressent dans ton regard posé, ta démarche calme, ta réaction réfléchie. Même en public, sans dire un mot, les autres peuvent deviner que tu es une personne connectée à Dieu. Cette constance dans la prière crée une baraka bénédiction silencieuse autour de toi. Celui qui s'éclipse discrètement pour prier, celui qui garde un cœur tourné vers Allah, attire le respect par son engagement. Pas besoin de le dire, cela se voit, car la plus belle connexion se remarque dans le silence. A6. Être généreux sans ostentation. La vraie générosité ne cherche pas les applaudissements. Elle se fait en secret entre toi et Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un des 7 types de personnes ombragées par le trône d'Allah le jour du jugement est l'homme qui donne une aumône en la dissimulant au point que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite. Bukhari, Muslim, être généreux, ce n'est pas seulement donner de l'argent. C'est aussi offrir du temps, de l'écoute, un regard bienveillant, un sourire dans une journée sombre. Ce sont ces petites choses qui touchent profondément. Celui qui aide discrètement est 1000 fois plus respecté que celui qui annonce ses bonnes actions. Le silence dans la générosité ajoute une couche de sincérité et de pureté. Tu deviens un tyran non parce que tu possèdes, mais parce que tu partages sans rien dire. Dans l'islam, plus c'est discret, plus c'est noble. Et cette noblesse est magnétique. A7. Respecter les autres dans les petits gestes. Le respect n'est pas toujours visible, mais il se ressent dans les moindres détails. Ne pas couper la parole. Regarder quelqu'un dans les yeux avec bienveillance. Tenir une porte. Écouter sans interrompre. Ces petits gestes silencieux transmettent un immense message. Tu comptes et es estimé. Dans la tradition musulmane, le respect est fondamental. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait une délicatesse extrême même envers ceux qui le critiquaient. Il ne haussait pas le ton, ne méprisait jamais et savait accorder à chacun son importance. Ce sont ces gestes simples, naturels, mais constants qui marquent les cœurs. Être attirant en silence, c'est savoir respecter sans attendre d'être remercié. C'est laisser l'autre exister pleinement sans te sentir diminué. Le respect était magnétique. Tu n'as pas besoin de parler pour le montrer. Ton comportement le dit pour toi. 8. Être constant dans les bonnes actions. Changer de visage selon les personnes.
est un signe d'instabilité. En revanche, rester juste, honnête et respectueux avec tout le monde, qu'il s'agisse d'un proche ou d'un inconnu, est la marque d'un cœur équilibré et d'une foi sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Bukhari, Muslim. Être constant dans les bonnes actions, c'est saluer chaque jour avec le même sourire, aider régulièrement même sans qu'on te voie, faire preuve de patience dans les moments tendus. Ce comportement régulier et stable inspire confiance, il rassure, il donne une impression de solidité intérieure, et cette stabilité silencieuse attire plus que les paroles changeantes, car on sait à quoi s'attendre avec toi, et cela vaut de l'or. I9. Être ponctuel et organisé. Être ponctuel, c'est respecter le temps, le tien et celui des autres. L'organisation est un art silencieux qui montre que ta vie a un sens, une structure, une vision. Dans l'islam, chaque acte est rythmé, ordonné. Les prières ont des horaires fixes, les jeûnes ont des règles précises, la zakat suit un calcul clair. Le désordre répété, le retard constant ou le manque de préparation parlent aussi mais négativement. À l'inverse, celui ou celle qui arrive à l'heure, qui planifie, qui gère son emploi du temps avec sagesse, impose le respect sans dire un mot. Être organisé, c'est une forme de discipline spirituelle. Cela montre que tu ne vis pas au hasard, mais avec un objectif. Ton calme, ta gestion du temps, ton équilibre de vie sont des signaux forts, envoyés sans bruit. Et dans un monde d'agitation, cette maîtrise attire naturellement. Ce 10. Se souvenir d'Allah même en public. Le souvenir d'Allah, dit Creux, est la nourriture du cœur. Même en public, sans déranger, sans t'exposer, tu peux rester connecté à ton Seigneur. Un cœur vivant par le dhikr donne un visage apaisé, une attitude sereine, un comportement éclairé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent du dhikr en silence, en marchant, en s'asseyant ou même en dormant. Ce lien constant transforme ton intérieur et finit par rayonner à l'extérieur. Ceux qui se rappellent Allah dans leur cœur développent une lumière intérieure. Leur regard est paisible, leurs gestes sont doux, leur présence calme. On se sent bien près d'eux sans savoir pourquoi. C'est cela, la beauté silencieuse du dhikr. Les visages apaisés sont les plus attirants. Et tu peux devenir ce visage simplement en cultivant ce lien avec Allah, loin du regard des autres. Voici la conclusion complète avec appel à l'action, d'environ 2800 caractères, pour clore ta vidéo de manière forte, inspirante et engageante. Conclusion, appel à l'action. Tu viens de découvrir 10 habitudes sociales musulmanes qui, sans un mot, te rendent naturellement attirante, respectée et magnétique. Récapitulons: avoir un bon comportement, akhlaq. Observer la pudeur, haya. Éviter la parole inutile, samt. Soigner son apparence avec simplicité. Observer la prière avec constance. Être généreux sans ostentation. Respecter les autres dans les petits gestes. Être constant dans les bonnes actions. Être ponctuel et organisé. Se souvenir d'Allah même en public. Chacune de ces habitudes est un outil puissant. Individuellement, elles sont simples, mais ensemble, elles forment une présence silencieuse qui impose le respect, inspire la confiance et attire les cœurs. Alors, ne te mets pas la pression de tout appliquer d'un coup. Choisis une seule habitude aujourd'hui. Commence petit, mais commence. Peut être le silence face à une provocation. Peut être un sourire offert. Peut être une prière à l'heure. Ce sont les détails qui forgent les grands changements. Rappelle-toi, l'islam ne t'impose pas la perfection, mais t'invite à la progression. Chaque jour, un pas de plus vers un toi meilleur. Et chaque pas compte. Cette vidéo
à ce que tu veux inspirer. Ensemble, faisons revivre la noblesse silencieuse du comportement musulman. Dis-nous en commentaire, laquelle de ces 10 habitudes vas-tu appliquer en premier? Et pour terminer, médite sur cette parole précieuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai été envoyé uniquement pour parfaire les nobles caractères. Ahmad. Que ton silence parle pour toi, que tes actions témoignent de ta foi, et qu'Allah t'élève par ta sincérité, ton comportement et ton cœur. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.